Mon Dieu, mon roi, merci encore pour cette journée, pour cette matinée. Purifie-moi, garde-moi, protège-moi, couvre-moi sous tes ailes. Rabase kindalado so kondalabokosa. Sekindalado son talabasan kindalabosek. Kolobase kindalabose kindalabosa. Salut. Kolobase kindalabose kindalabosa. Éternel, mon roi, sois loué, sois élevé, sois exalté. Je te loue, je te bénis. Je te célèbre, je te lève, je te glorifie, je t'exalte, je te bénis, je te lève, je te glorifie, je te célèbre. Merci pour tout tes bienfaits, merci pour ta fidélité. Korobase, Kendarabose, Korabase, source de vie, sois loué. Korobase, Kendarabose, Kendarabose. Que ton nom soit exalté, que je puisse survivre éternel, sois loué. Mon berger, mon bouclier, ma bannière. Je te loue, je t'exalte, je te bénis, je te célèbre. Korobase, Kendarabose, Kendarabase. Kenderaso, Kondarabasa, Kandarabasoko. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, soit élevé, glorifié, psalmodié, loué, fortifié, éternel, que la gloire te revienne, que ton nom soit béni. Je te lève, je te bénis, je te célèbre, je t'exalte, je te loue, je te glorifie, je te psalmodie, je te lève, je te célèbre, je te remercie pour ce matinée de m'avoir regardé jusqu'à présent. Que dois-je dire éternel? Je reste dans la louange, je reste dans la libération, je reste dans la prédication, je reste dans l'obéissance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Dans tous les cieux, garde mes yeux rivés vers toi. Que t'exalte, je te loue, je reste dans ta présence. Je te bénis, je te célèbre, je t'exalte, je te glorifie. Je demeure dans la louange, dans la bénédiction, dans l'obéissance, dans la sainteté, afin de garder tes commandements éternels selon ta parole. Korosa karabase kendarabosa, korose kendaraso kondaradoka, kereso kondaraso kondarasoko, korose kendaraso kondarasoko, korosa kondarabosa ndaraboka. Que je puisse demeurer éternel dans ta présence, que je puisse demeurer dans tes parvis, que je puisse rester dans ta volonté, dans tes préceptes, fixés à ton trône, contemplant ta face, que je puisse demeurer connecté à ta parole, que je puisse demeurer connecté à ton saint trône, que je puisse demeurer dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la vérité, dans la vie, dans la sainteté, connecté à ta cuirasse, connecté à ton rocher, connecté à ta bergerie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'exalte, je te bénis, je te célèbre, je t'exalte, je te bénis, je te célèbre, je te glorifie. De tout cœur, je viens t'aimer de toute ma force, toute mon âme, toute ma pensée, pour pouvoir demeurer dans tes parvis, demeurer dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Sois élevé, mon refuge, sois élevé, mon bannière, sois élevé, mon berger. Sois élevé, mon bouclier, que je puisse demeurer connecté à ton saint trône. Bien-aimé, je vais lire le psaume 119 pour ta gloire éternelle. Je lis le psaume 119 parce que c'est le matin, comme j'avais coutume de le faire. Je lis pour la gloire de Dieu, psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts de ma lèvre, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tout le trésor. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive, que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux éternels pour que je contemple le merveille de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir, qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit.
qui s'égarement de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes sont beaux s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. On va s'arrêter au verset 23, frères et sœurs. Je relis les versets 6 et 7. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Amen. Ça, c'est le psaume 119 que je lis le matin, souvent, en parallèle avec le psaume 23, pour la gloire de Dieu, bien sûr, afin que nous puissions demeurer dans le sentier de la justice, dans la voie de la vérité, dans le chemin de la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Je te loue, Éternel, parce que tu es fidèle, tu es glorieux, tu es puissant, tu es capable. Je vais lire aussi le psaume 23 deux fois. Pour la gloire de Dieu, je lis le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers, que dire, de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je n'écrase aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu m'embrines ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'espère que vous m'entendez bien. Si je ne parle pas assez fort, écoutez juste le nom du chapitre que je lis et lisez-le avec moi. Là, c'est Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, je le lis une seconde fois. Psaume chapitre 23, je lis une seconde fois le psaume chapitre 23 pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc c'est ça que je voulais lire avec vous, psaume 119, psaume 23, pour la gloire de Dieu, pour pouvoir demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de grâce, la parole vivante, la parole permanente, la parole de Dieu en somme. Donc, il faut vraiment que nous puissions nous fortifier par la parole, nous fortifier par la prière, persévérer dans les voies de Dieu, obéir à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, demeurer saint, doux, obéissant, du matin jusqu'au soir, jusqu'à l'heure du sommeil, et même pendant le sommeil, si nous nous réveillons, gardez la tête froide, gardez la tête, les yeux rivés sur Jésus-Christ, pour pouvoir nous sanctifier, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir prendre courage, et pour pouvoir aimer notre prochain. Bien-aimé, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles, il restaure notre âme, il nous fait rester dans de verts pâturages, il nous conduit près des eaux paisibles. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, car tu es avec moi, Éternel. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu nous aide à maintenir le cap, que Dieu nous aide à maintenir la fidélité, que Dieu nous aide à demeurer connectés à son Saint-Trône, que Dieu nous aide à marcher dans ses voies par le Saint-Esprit. Kolosse kandala suko ndala musa. Kolosse kandala musa ndala muka. Kolosse kandala suko ndala musa. Likindala suko respecting to all. Kolosse kandala musa ndala musa. Kolosse kandala suko ndala musa. Puisse-je demeurer éternel dans la douceur, l'obéissance, l'humilité, la sagesse que tu as donnée. Je vais respecter tout un chacun par la grâce de Dieu pour pouvoir demeurer connecté à ta volonté. Korosa Karabase Kandala Soko. Korosa Kandala Soko Ndala Soko. Que dois-je dire? Korosa Kandala Soko Ndala Soko. Que je puisse respecter, obéir, honorer, me connecter à ton trône, demeurer dans l'humilité, demeurer dans la patience, demeurer dans la bienveillance, demeurer dans la douceur, demeurer dans la sagesse de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés pour obtenir les bénédictions là-haut par la grâce de Dieu. Korosa Karabasoko Ndala Soko. Que Dieu m'accorde ses faveurs, que Dieu m'accorde ses grâces, de demeurer dans le fruit de l'esprit, que Dieu m'accorde sa sagesse pour pouvoir être humble et esquiver les ruses du diable,
au nom de Jésus. Dans le mauvais jour, tenir ferme, et louer le Seigneur, malgré tout, louer le Seigneur malgré la difficulté, louer le Seigneur malgré le manque de réceptivité, louer le Seigneur malgré les épreuves, louer le Seigneur malgré les persécutions, au nom de Jésus. C'est ainsi que nous devons marcher en nouveauté de vie, louer le Seigneur malgré tout. Amen, frères et sœurs. Kolobasa, Karabasu, Kondalasoko, Korose, Kindalasoko, Karabosa, Kindesuko, Kondalasoko. Nous devons marcher comme des hommes sages, par la grâce de Dieu, comme des petits-enfants, car seuls les petits-enfants entreront dans le royaume des cieux, ou ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous renouveler pour obtenir cette grâce et pour nous transformer petit à petit et devenir à l'image du Père, c'est-à-dire des petits-enfants sages, obéissants, remplis d'onction, remplis du Saint-Esprit, obéissants et totalement dévoués à la volonté de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous conduise, que Dieu nous dirige d'après sa parole, que Dieu nous garde près de ses commandements, que nous puissions effectivement aimer Dieu plus que tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que ce ne soit pas des mots vains, que nous puissions vraiment le pratiquer en esprit, en vérité, par la grâce de Dieu et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous guide et qu'il fasse de nous ses enfants pour sa gloire et pour essayer d'obéir totalement à la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Korobasa, Karabaso, Kondalasoko. Kendesu, Kondalasoko, Kondalasoko. Kondosa, Kandalaso, Kondalabos. Kolose, Kendalaso, Kondalabos. Kolosa, Kandalaso, Kondalado. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ, c'est pourquoi je proclame que Jésus-Christ est Seigneur, je proclame que Jésus-Christ est Sauveur, je proclame que Jésus-Christ est le roi des rois, je proclame que Jésus-Christ est le seul défenseur, le seul chemin qui mène au Père. Jésus-Christ peut sauver mon âme, Jésus-Christ peut sauver votre âme, Jésus-Christ peut sauver toutes les âmes de la terre, pour autant que nous donnions notre vie à ce merveilleux Sauveur. Et cela pour le restant de nos jours sur terre. Amen. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit exalté, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté, que Dieu soit magnifié. Mon rocher, ma forteresse, ma cuirasse, mon berger, mon bouclier, ma bannière, mon refuge, mon sauveur, mon seul ami, mon meilleur ami plutôt. Et dans tous les siècles, nous demeurerons par la grâce de Dieu dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est cela que Dieu nous demande de faire. La vidéo va couper. Je dis que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse. Et je vous dis à la prochaine, frères et sœurs.